Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Grand Dialogue. La semaine dernière, les autorités algériennes ont entrepris une série d'arrestations de migrants subsahariens. Plusieurs sources parlent de milliers de personnes. Dans le lot, beaucoup de Maliens. Ils ont été interpellés le plus souvent sur leur lieu de travail, certains dans la rue. Tous furent placés dans les camps de rétention à Alger avant d'être conduits à Tamanrasset 7. Certaines associations locales, donc d'Algérie, ont dénoncé cette façon de faire, surtout que parmi les personnes arrêtées figuraient des femmes enceintes, des enfants, des malades, mais aussi des demandeurs d'asile et des réfugiés. Qu'est-ce qui a motivé ces vagues d'expulsion? Pourquoi nos compatriotes ont été victimes de telles maltraitances? Comment expliquer le mutisme des autorités maliennes? Pour nous éclairer sur ces questions, avec nous sur ce plateau, Seydou Koulibaly, il est de la délégation générale des Maliens de l'extérieur. Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés, l'AME que vous connaissez bien. Abdoulaye Al-Husseini Maïga, il est le président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset 7. Il intervient depuis l'Algérie. Donc, je suis Ousmane Diadji Touré pour vous présenter cette émission. Elle est mise en onde par Mamadou Ouattara. Le grand dialogue. De 2013 à nos jours, plus de 6000 migrants maliens ont été rapatriés. En 2013, 273 Maliens ont été refoulés de la Libye. Rien qu'en 2014, 3455 Maliens sont refoulés, 2116 de la République centrafricaine et 1239 du Cameroun. En 2015, 1126 Maliens sont refoulés, dont 344 de la Guinée équatoriale, 34 de l'Espagne, 67 de la Tunisie, 291 du Gabon, 26 de la Guinée-Conakry, 194 du Nigeria et 170 de la Libye. Depuis le 1er décembre 2016, l'Algérie a procédé à un rapatriement massif des Africains subsahariens. Parmi les gens arrêtés, plus de 1400 migrants, donc plus de 260 Maliens qui ont été expulsés manu militari et les mains vides. 2 morts et des blessés déjà du côté du Mali. Nous avons en ligne Abdoulaye Al-Husseini Maïga, il est le président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset en Algérie. Bonsoir Monsieur Maïga. Bonsoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé donc en Algérie ces 2 jours-ci avec les subsahariens et particulièrement les Maliens? Bon, nous, ici, on a vu les Maliens arriver là. Le premier convoi qui était arrivé, on a pu les contacter. Il y a eu 273 personnes. Bon, on les a demandé, ils ont dit que, bon, eux, on les a trouvés sur leur lieu de travail. Sans leur demander, on les a dit de monter dans les camions, dans les bus. La gendarmerie surtout qui a procédé à l'évacuation. Donc on a demandé ceux qui ont les papiers, ils ont dit que beaucoup d'entre eux, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu le temps de prendre leurs papiers. Mais les raisons, eux-mêmes, ils ne connaissent pas les raisons pourquoi. Et ils n'ont pas donné des explications à l'autorité algérienne jusqu'à aujourd'hui. Alors... Donc parmi les 273, on a pu avoir 5 personnes qui ont leur passeport avec eux, que leur séjour n'était pas expiré. Donc on a pu quand même les faire sortir et les mettre dans le bus pour les faire monter sur Alger. Ça c'est le premier convoi de 273. Donc le deuxième était venu 250 personnes. Sur les 250, c'est en ce moment-là qu'il y a des femmes. Il y a même des femmes avec des enfants. On les a demandé, elle dit qu'il y a d'autres qui sont malades même, qui ont été frappés. Et on a demandé les raisons. Après, on a compris qu'au sein de à Alger, lorsqu'ils étaient arrêtés, avec les autres Africains, ils ont cassé là où ils étaient détenus. Donc la police a été obligée d'utiliser les moyens pour cesser les trucs-là. Bon, à un certain temps, on a pu quand même joindre 28 Maliens parce que ça a été impossible pour qu'on puisse les trouver avec les autres Africains. Parmi les 28, on a pu quand même recenser aussi 3 cas. Que ces messieurs-là étaient aussi en règle. Parmi eux, il y avait un étudiant. Bon, on a demandé l'étudiant, il dit qu'on ne l'a même pas demandé, on ne lui a même pas donné le temps pour qu'il aille chercher ses papiers. C'est comme ça qu'il est venu. Donc, on les a fait sortir. Ils sont actuellement à Alger. Alors monsieur Maïga, est-ce qu'il y a beaucoup de Maliens en Algérie? Oui, surtout dans le sud. Les Maliens se trouvent dans le sud. C'est dans le sud, pas à Alger. Alger, il n'y a pas beaucoup de Maliens. À peu près 600-800 Maliens avec les étudiants. C'est dans le sud que se trouvent les Maliens.
À peu près 16 000 dans le sud. Dans le sud. Merci M. Maïga. Restez donc avec nous. Nous faisons réagir maintenant Ousmane Diarra. Ousmane Diarra, vous êtes le président de l'association malienne des expulsés. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement motiver ces vagues de rapatriement selon vous? Alors, donc, merci Ousmane Diadji Touré, merci les auditeurs de Studio Tamani. Et la question de la migration, la question d'expulsion, de refoulement des Maliens de l'Algérie a été vraiment une chose très décevante. Et comme on le sait, tout le monde le sait très bien que le jeudi 1er décembre, les autorités algériennes ont procédé à l'arrestation massive des subsahariens, dont on a parlé tout de suite, 273 Maliens fait partie. Les conditions d'arrestation n'étaient pas vraiment bien et les conditions d'expulsion, on n'en parle pas. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui a motivé les autorités algériennes à procéder comme ça, à essayer de faire beaucoup d'arrestations au niveau des subsahariens qui se trouvent en Algérie. On était en contact avec une organisation algérienne qui s'appelle la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui ont parti demander auprès des autorités algériennes la motivation des autorités pour le travail qui est en train de se faire. Alors, il n'y a pas eu de vraie communication. Ils n'ont pas voulu donner des vraies informations. Et quand même, ce qui a été dit, disent que bon, voilà, certains sont des bandits. Il y a quand même. Mais ce qui est fondé, et d'après le Ligue algérienne des droits de l'homme, peut-être il y a une convention bilatérale entre l'Union européenne et l'Algérie. On va justement revenir tout à l'heure sur cela, le temps encore de faire réagir Sédou Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les motivations déjà de ce rapatriement en masse des subsahariens et des Maliens en particulier? Parce que l'Algérie a quand même de bons rapports avec le Mali. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ok, merci bien M. Touré. Je remercie Studio Tamani qui nous offre cette opportunité de réagir par rapport à ce problème brûlant que la situation que vivent nos compatriotes installés à l'étranger, de façon générale, et particulièrement en Algérie. La situation actuelle dont on parle présentement. En fait, par rapport à la question que vous nous posez, en fait, il faudra qu'on rectifie d'abord quelque chose, parce que j'entendais tout de suite les uns et les autres avancer des statistiques par rapport au 273, et pour dire que nous, au niveau du ministère des Maliens de l'extérieur, à travers la délégation générale des Maliens de l'extérieur, nous avons accueilli, sinon nous avons fait au moins accompagner 266 Maliens d'Agadez jusqu'à Bamako, via Niamey et puis le Burkina. Alors, via Niamey, on aurait appris que les autorités du Niger avaient fermé la frontière. Alors comment ça s'est négocié finalement? Bon, en fait, c'est vous qui me l'apprenez. Sinon, l'ambassade du Mali à Niamey a vraiment mis tous les atouts de son côté pour pouvoir au moins satisfaire les Maliens qui venaient via Niamey pour au moins se regagner Bamako. Alors, parmi justement ce moment, on parle de 2 décès et des blessés. C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire par rapport à cette épineuse question-là, il y a beaucoup de manipulations. Je suis désolé de le signaler, mais nous, à notre niveau, on n'a recensé aucun cas de décès. Ce qu'on peut dire, c'est que parmi les 266 qui sont arrivés à Bamako, au niveau précisément de la protection civile, il y avait un cas seulement de malade et qui avait été pris en charge depuis Niamey jusqu'à Bamako. Donc les questions de décès, je la prends avec vous. Sinon nous, au niveau du département et du service technique et à la délégation générale des Maliens de l'extérieur, nous n'avons pas pris connaissance de ce cas de décès. On ne sait pas
Comment est-ce que ces décès-là D'accord. Ousmane Diarra, est-ce que également de votre côté vous confirmez qu'il n'y a pas eu de décès? Parce qu'on aurait appris qu'il y a eu 2 décès. Est-ce que vous effectivement, que c'est une erreur? Effectivement, j'ai aussi appris qu'il y a eu 2 décès, mais ce n'est pas beaucoup vérifié. J'étais avec les migrants tout de suite chez moi à l'AME, dans le bureau de l'AME. On a pris des témoignages, mais malheureusement, on n'a pas parlé du cas de décès. Sinon, la personne concernée qui est malade, qui est ressortissant de Koutchala, était avec nous tout de suite, avec tant d'autres personnes. Il nous a parlé de leur mésaventure, comment l'arrestation est survenue, comment ils étaient accompagnés par les autorités algérienne jusqu'au Niger. Alors on va donc rectifier, on va dire que cette information selon laquelle il y aurait eu 2 Maliens décédés est à prendre justement avec des pincettes. Alors dites-moi, est-ce que vous pensez que les autorités maliennes, les autorités algériennes du moins, ont eu peur justement de ces vagues de migrants parmi lesquels il pourrait bien éventuellement avoir des infiltrés quand on regarde la situation sécuritaire dans l'Afrique subsaharienne? Non, parce que ce n'est pas la première fois que l'Algérie envoie des convois comme ça. Et je me rappelle l'année passée, en 2015, plus de 1000 migrants nigériens qui étaient expulsés par l'Algérie. Et il faut savoir, avant le grand convoi de cette année, le début de l'année, c'est-à-dire le mois de février, l'Algérie avait rapatrié au moins une 50aine de Maliens. Donc ça continue, mais très souvent, ça n'arrive pas à le nombre qui sont venus globalement. 200 et quelques Maliens au niveau du Mali. C'était pas, c'est-à-dire tout ce qu'on voyait, c'était les rapatriements massifs des Maliens de la Libye. Donc on sait qu'il y avait la guerre et ainsi de suite. Et il y avait une collaboration entre le ministère et l'OIM pour le rapatriement volontaire de ces Maliens. Mais cette fois-ci, c'était brutalement fait. Et sans contrôler. Moi, j'étais tout sans avertir les autres. Voilà, sans avertir les autres. Moi, j'étais tout de suite au ministère de Mali de l'Extérieur. J'ai rencontré le conseil technique du ministre de Mali. Le conseil technique du ministre de la Mali de l'Extérieur, aussi bien que le chef de cabinet du ministère de Mali de l'Extérieur, qui était accompagné par le ministère Affaires étrangères. Alors on a eu un débat, on a discuté. Je sais que le Mali, ils ont quand même fait certaines choses, mais ça continue quand même. Merci. Alors, juste le temps de faire réagir, Abdoulaye Al-Husseini Maïga, il est le président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset, 7, il intervient depuis l'Algérie. Monsieur Maïga, l'Algérie est plus une destination pour les Maliens ou juste un passage? Parce que quand on voit tous ces migrants qui quittent d'ailleurs l'Afrique subsaharienne, on a l'impression qu'ils passent à travers l'Algérie pour d'autres destinations. Est-ce qu'il y a beaucoup de Maliens qui s'installent finalement en Algérie? Oui, il y a beaucoup de Maliens, surtout côté malien. Les Maliens sont venus pour travailler. La majorité travaille. Ce n'est pas pour continuer. Et est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce qu'on connaît le nombre de Maliens résidant en Algérie? Pour le moment, je ne peux pas vous donner exactement un chiffre. D'accord. Vous savez, le recensement aura lieu bientôt, on le saura. Et quels sont justement les autres pays africains concernés par cette histoire de rapatriement? C'est presque toute l'Afrique de l'Ouest, Sénégal, Gambie, Cameroun, Nigeria, tout le monde. Presque toute l'Afrique. Que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. Merci. Nous allons prendre quelques secondes de pause et nous continuerons cette émission tout de suite après. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Vous suivez le grand dialogue du studio Tamani. Nous parlons des expulsions des Maliens d'Algérie. Nous recevons sur ce plateau Seydou Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, Ousmane Diarra, le président de l'association malienne des expulsés. Au téléphone, il y a également Abdoulaye Alouseni Maïga, il est le président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset 7 en Algérie. Alors, monsieur Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, au moment justement où le Maroc régularise des migrants, puisqu'il y a une première vague de migrants du Maroc qui a été régularisée, on parle de 25 000 personnes qui ont été régularisées au Maroc, on voit que le pays voisin, l'Algérie, avec qui on a de bons rapports, rapatrie. Comment expliquer cela? Bon, en fait, par rapport à l'Algérie, les rapports restent toujours bons. Sauf qu'il ne faudrait pas perdre de vue que par rapport à notre cher pays voisin ami, l'Algérie, il y a une question de paramètres de réciprocité entre les deux pays. Et réciprocité par rapport à plusieurs aspects maintenant de la coopération. Mais on a appris qu'il y a une coopération bilatérale très fonctionnelle et très bonne qui marche. On a appris qu'il y a un traité de libre-échange de biens et des personnes entre l'Algérie et le Mali. Alors donc comment expliquer qu'il y ait autant de Maliens qui soient expulsés manu militari? Bon, en fait, c'est ce que je vous dis. Toutes les expressions qu'on utilise autour de ces plateaux-là, je les apprends avec vous. Et c'est-à-dire, depuis que le problème a été posé, les autorités compétentes, il y a eu une prise en charge réelle de la part des autorités compétentes depuis que le problème a été posé. Maintenant, les autorités compétentes sont à chef-d'œuvre aussi, elles sont en contact permanent et puis en pourparler avec les autorités algériennes pour savoir ce qui s'est réellement passé et puis pourquoi il y a eu ce retour de nos compatriotes-là. Alors quelles sont justement les conséquences de ces retours forcés de ces Maliens pour le Mali et aussi pour l'Algérie, bien entendu? Ce serait trop tôt de se prononcer là-dessus, mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'entre ces deux pays, il n'y a pas de visa. Mais dans la pratique, c'est-à-dire quand un compatriote malien quitte ici pour se rendre en Algérie, et vous pouvez faire au moins 3 mois. Et personne ne vous inquiétera par rapport, je ne sais pas, à ces histoires, je ne sais pas, des visas ou des cas de séjour. Mais au-delà de 3 mois, il faut reconnaître que vous parvenez avec moi que vous retombez dans ce qu'on appelle la migration irrégulière. Bon, je me dis que c'est ce qui échappe à beaucoup de nos compatriotes. On a une communauté algérienne forte quand même au Mali. On n'a jamais entendu parler de rapatriement de ces gens quand même. Oui, justement, c'est ce que je vous dis. Les responsabilités sont en train d'être situées et les autorités compétentes travaillent dans ce sens-là. Depuis que le problème a été posé, je l'ai dit tantôt, les deux pays sont pour parler, pour pouvoir voir dans quelle mesure remédier à ce phénomène-là. Nous reviendrons vers vous pour d'autres questions tout à l'heure. Ousmane Diarra de l'association malienne des expulsés, les Maliens ont été refoulés de nombreux pays. Pourquoi est-ce que justement ça fait si mal à nos compatriotes que ce soit l'Algérie qui refoule cette fois-ci? On a l'impression que les Maliens ont un peu mal pris ça. Pourquoi particulièrement? Oui, et moi je peux dire que d'abord les autorités maliennes n'ont pas pris leur responsabilité. Ils ont fui de leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui, si on ne prend pas des Maliens dans les grandes considérations dans les pays d'accueil, cela dit qu'il y a beaucoup de documents maliens délivrés illégalement à les non-maliens qui portent les passeports ou les documents maliens dans les pays où se trouvent des vrais Maliens. Donc, si on a une autre nationalité et qui a d'origine de notre pays, mais qui a un document
de passeport, c'est-à-dire un passeport malien, soi-disant nationalité malien, mais qui fait des délits, qui fait des vagabondages dans les pays d'accueil. Donc les Maliens seront traités, parce que c'est un Malien, donc ils seront traités comme des bandits, comme des manifesteurs. Alors de ce fait, les Maliens ne seront pas pris en compte. Sinon, auparavant, les Maliens, dans tous les pays du monde, il y avait une grande considération. Mais vous avez si bien dit, si on prend le cas de l'Afrique centrale, tout près, les Maliens sont expulsés. L'Algérie, c'est un pays ami du Mali, et ils sont en train d'expulser. Même, on a vu d'ailleurs, on parle de l'accord de paix d'Alger, l'accord de paix du Mali qui a été signé ou discuté en Algérie. C'est pour cela que je dis les responsables politiques du Mali, c'est-à-dire le gouvernement, devaient jouer des vrais rôles pour que les documents maliens soient sécurisés. Donc si les documents maliens, on sait que les Maliens qui vont à l'immigration ne sont pas des bandits, ce sont des Maliens qui ont qui ont de gros cœurs, qui veulent travailler pour avoir des sous. Ce n'est pas pour aller faire des vagabondages. Donc moi, je dénonce d'abord les silences des Maliens, des autorités maliennes, et je dénonce aussi les pays expulseurs comme l'Algérie, sans parler les pays subsahariens de l'Afrique centrale. On a assisté l'année passée, le début de cette année, l'expulsion des Maliens du Gabon, l'expulsion des Maliens de Guinée équatoriale, et ça continue. Même la Mauritanie tout près, en train d'expulser des Maliens. On a une antenne qui est fixée à Nioro du Sahel, qui reçoit à tout moment des Maliens ou des non-Maliens expulsés vers la frontière Gogi. Donc c'est inacceptable. Il faut qu'on dénonce la silence des autorités. Il faut qu'on dénonce les pays expulseurs aussi. Merci. Abdoulaye Al-Husseini Maïga, président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset, dites-moi, est-ce que vous qui êtes sur place, est-ce que vous rencontrez souvent des non-maliens avec des papiers maliens quand même? Effectivement, c'est qu'il vient de dire que c'est vrai. Parce que avec le deuxième groupe qui est venu, on a pu quand même saisir 2 passeports. Que ces gens-là, ce n'est pas des Maliens. Et c'est la prolifération des passeports même qui a amené que les Maliens ne sont pas considérés au niveau de l'Algérie même. Et tous les problèmes des Maliens viennent des étrangers. Parce que les Maliens ne peuvent pas rester sans s'associer aux étrangers. C'est là le problème. Alors donc, sinon, la prolifération des passeports. Sinon, comment en général les Maliens sont traités en Algérie? Ils sont traités en amis, ils sont bien traités en général? Les Maliens sont bien traités, ils sont bien considérés. Les autorités disent que c'est des travailleurs. Mais le problème, c'est avec la prolifération des passeports, comme M. Diarra venait de le dire. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Tout le problème, c'est à ce niveau-là. Merci, M. Maïga. Justement, Seydou Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, vous représentez ici les autorités, le ministère. Comment expliquez-vous justement ce silence presque coupable des autorités? On n'a entendu aucune déclaration jusqu'ici. Oui, en fait, il faudrait prendre cette épineuse question-là avec réserve. Parce qu'en réalité, c'est une question qui engage tout un pays, tout un peuple. Et de surcroît les autorités compétentes. Donc on ne peut pas se permettre de faire des déclarations à la va-vite comme ça. Et il faudrait au moins essayer de comprendre et de cerner tous les contours de la question pour pouvoir au moins communiquer là-dessus, pour pouvoir au moins s'exclamer en des termes plus raisonnables et responsables. Et silence coupable, je ne le dirais pas ainsi, parce que depuis que nous avons pris connaissance maintenant de ce problème-là, donc il y a tout un arsenal qui a été mis en œuvre pour pouvoir au moins anticiper sur le problème de rapatriement de nos compatriotes. Et il ne faudrait pas aussi oublier qu'au niveau de l'Algérie, le Mali a 2 consuls, dont un à Alger et l'autre à Tamanrasset. Donc tout ça, c'est pour pouvoir répondre maintenant, anticiper sur des questions de ce genre-là. Mais une chose est d'aller à l'immigration, mais une autre est aussi de se mettre en règle. Malheureusement,
Malheureusement, on constate que c'est ce qui échappe à beaucoup de nos compatriotes. Alors, on a vu d'ailleurs que l'Union européenne et le Mali sont parvenus à un accord de principe à propos des migrants qui vise à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et à favoriser justement le retour des migrants maliens depuis l'Europe. Alors, ces informations ont été démenties par le ministère malien des Affaires étrangères qui précise qu'il n'y a pas eu d'accord. Alors, accord ou pas accord finalement? On a une petite polémique. L'Union européenne salue un accord qui part de premier du genre et au Mali, on dénonce que non. Est-ce que vous faites allusion à la visite officielle de son Excellence Bert Koenders, ministre néerlandais des Affaires étrangères? Absolument. Je pense qu'en de pareilles circonstances, s'il y a une visite officielle comme ça, et au sortir maintenant de la salle de négociation, sinon de la salle de pourparlers, si on peut le dire ainsi, il y a un communiqué conjoint qui est fait par les deux parties, sinon les différentes parties. Donc moi, je vous demande seulement de vous rabattre sur le communiqué qui a été fait et vous comprendrez mieux par rapport à tout ce qui s'est dit. Alors, expliquez-nous, on vous a sous la main, on en profite un peu, alors expliquez-nous finalement. Je vous renvoie à ce communiqué conjoint qui a été fait et c'est partagé. Je crois que vous allez sur le site du département en charge des affaires étrangères, il y a toutes les informations, toutes les données par rapport à ça. Merci. Donc ça nous évitera de faire des manipulations, sinon des suppositions là-dessus, et ça nous évitera aussi des stéréotypes. D'accord. Voilà. Alors, Ousmane Diarra de l'AME, on voit que l'Europe, dans un sommet en octobre dernier en Belgique, a conditionné l'aide au développement justement au nombre de migrants des pays. Alors, est-ce que justement cela ne pousserait pas un pays comme l'Algérie à vouloir faire un gros coup de pub en essayant de ramasser justement tous ces migrants subsahariens? Oui, moi je suis vraiment persuadé qu'il y a quelque chose qui est caché. Sur le refoulement, parce qu'auparavant, vous savez, le pays méditerranéen avait signé des conventions avec l'Union européenne pour être gendarme de l'Union européenne. Fait Kadhafi était là, ils avaient demandé beaucoup d'argent à l'époque à l'Union européenne pour qu'ils puissent fermer la porte de l'immigration. L'Algérie a fait, la Tunisie, même la Mauritanie. Ils étaient tous les pays cités comme gendarmes de l'Union européenne. Et au même moment, les pays comme le Mali, comme le Niger, on était aussi dans le jeu de l'Union européenne. C'est pour cela que le Mali a eu 10 millions d'euros pour la création du 6e. Donc le reliquat du fonds FED, le Fonds européen pour le développement. Et aujourd'hui, on avait beaucoup d'inquiétudes sur le Mali allait signer cet accord de réadmission avec l'Union européenne. Mais il faut savoir que déjà, avec l'Union européenne, les pays ACP ont déjà signé le même type d'accord de réadmission. C'est-à-dire en 2000, qu'on appelle sommet de Cotonou. Voilà, donc à Cotonou, dans l'article 13, on verra ça. Alors, en 2015, c'est la même Union européenne qui a fait amener tous les pays subsahariens, c'est-à-dire de ACP, pour montrer les 5 points qui étaient à l'ordre du jour. Donc, cause de laissez-passer européen, l'expulsion, c'est-à-dire la réadmission des non-nationaux, tant d'autres. Et en ce moment, nous, la société civile, on s'est battu, on est allé vers le ministère pour mieux comprendre pourquoi et comment est-ce que le Mali va s'engager à signer cet accord de réadmission. Mais ce qu'on va vous dire à l'état actuel, que le gouvernement avant vous, c'est-à-dire le gouvernement d'Amadou Toumani Touré, lorsque Sarkozy voulait signer le même type d'accord de réadmission, le peuple n'est pas d'accord et le gouvernement a suivi le peuple. Le gouvernement n'a pas signé. Est-ce que le Mali d'actuel, d'Ibeka, va signer le même accord de réadmission? Alors, il y a eu des discussions, il y a eu beaucoup de débats, mais dans la grande surprise, on a vu la signature, on a vu l'annonce de la signature des accords de réadmission. Donc aujourd'hui, nous, on a quand même rencontré... la rencontre, vous parlez de la rencontre d'aujourd'hui. La rencontre d'aujourd'hui, oui. On a rencontré quand même 2 chefs de cabinet
le ministère du Mali de l'extérieur et le ministère des Affaires étrangères, c'était au sujet de ce débat. Alors, ils étaient clairs. Il nous a présenté, comme M. Koulibaly vient de dire, il nous a présenté les documents de la déclaration conjointe. Donc, c'est leur position, ils n'ont pas encore signé. Nous, en tant que société civile, on a des relations aussi internationales. À Bruxelles, on a contacté nos partenaires à Bruxelles pour qu'ils puissent aller vers l'Union européenne pour mieux comprendre est-ce que c'est vrai, l'accord est signé ou pas. Ok, merci. Donc, on va prendre quelques secondes de pause. Nous reviendrons continuer cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Troisième partie de cette émission qui parle d'expulsion des Maliens d'Algérie. Nous allons faire réagir Abdoulaye Al-Husseini Maïga, président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset 7, qui est en ligne avec nous. Monsieur Maïga, en général, quelles sont les motivations justement de ceux qui quittent pour aller en Algérie? Qu'est-ce qui les motive? Vous, par exemple, qu'est-ce qui vous a motivé à aller vivre en Algérie? Moi, je suis là pendant 30 ans, je travaille, c'est le travail. Mais pourquoi avoir quitté qui motive les Maliens. Pourquoi avoir quitté le Mali? Pourquoi ne pas avoir travaillé au Mali, par exemple? Parce qu'au Mali, il n'y a pas de travail. Plus précisément, il n'y a pas de travail. C'est pour ça que je suis venu à Tamanrasset. Alors, est-ce que vous pensez qu'il est possible de contrôler les départs des jeunes? En ce moment-là, c'est très difficile parce que les frontières sont fermées. Et très souvent, les Maliens qui rentrent, ils rentrent clandestins. Ils ne passent pas par les frontières, donc on ne peut pas contrôler. Alors, on ne peut pas contrôler actuellement. Monsieur Maïga, ce qui sous-entend donc qu'il y a des réseaux de passeurs au Mali. Voilà, au niveau de Gao même, avec la complicité de la gendarmerie et de la police. Parce que nous, on a alerté maintes fois pour leur dire aux Maliens de rester. Merci. Parce qu'ils sont victimes très souvent des bandits. Ils rentrent à Tamanrasset dépouillés, fatigués. Vous voyez, ils n'ont aucune ressource. Il fallait qu'on rassemble les Maliens pour qu'on puisse cotiser de l'argent pour leur donner, pour qu'ils mangent, pour rester dans les foyers en attendant, pour qu'on trouve du travail pour eux. Merci. Monsieur Maïga, on nous a également signalé que beaucoup de Maliens rapatriés d'Algérie sont arrivés à Bamako sans leurs biens. Alors, est-ce qu'au niveau justement du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, à Tamanrasset, vous essayez quand même de récupérer les biens de ces Maliens pour qu'ils puissent en bénéficier au pays? Mais oui, parce qu'avec les autorités, ce qui a été convenu avec les autorités, il y a le groupe maintenant, le groupe qui reste, les 200 personnes à 250. Il y a d'autres qui ont les moyens. Ils disent qu'ils vont rentrer au Mali dans leurs frais. On les a fait de laisser passer. Il y a un autre groupe maintenant, ils disent qu'ils vont rentrer à Alger pour prendre leurs biens. L'autorité a accepté de leur faire, pour qu'ils retournent à Alger pour prendre leurs biens et leurs papiers. Maintenant, le troisième groupe qui est là, ils ne veulent pas aller à Alger, ils veulent rentrer au Mali, ils attendent que le Mali envoie des moyens pour qu'ils puissent rentrer. Voilà. D'accord, on a M. Seydou Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qui est fait pour ceux qui sont sur place et qui ont envie de rentrer, hein? Effectivement, d'après nos sources, il y a une centaine de Maliens qui attendent à Agadez, qui souhaitent revenir à Bamako. Et toutes les dispositions sont prises par les autorités compétentes depuis l'annonce de cette triste nouvelle, si on peut la qualifier ainsi, pour pouvoir au moins apaiser nos compatriotes qui veulent rentrer volontairement dans leur pays. Après tout, on ne peut pas les refuser, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Et les autorités travaillent dans ce sens-là. Voilà. Alors, dites-moi, comment ces Maliens, justement, qui sont ceux qui ont déjà été rapatriés et qui ont laissé des biens derrière, est-ce que le ministère fait en sorte qu'ils puissent avoir leurs biens? Je viens de le dire tantôt, on a deux consuls, plus l'ambassade qui est au niveau d'Algérie,
Au niveau d'Algérie, oui. Dont un consul à Alger et un autre à Tamaracet. Donc, on va mener des investigations pour voir la véracité aussi des faits sur tous ceux qui auront leur objet, matériel ou bagage là-bas sur place. Si éventuellement c'est là hier, comme ça s'est dit, comme ça se doit, donc les autorités feront le nécessaire pour qu'ils puissent au moins entrer en possession de leurs biens. Merci. Voilà. Ousmane Diarra de l'Association malienne des expulsés, est-ce qu'il est possible justement de stopper les départs, que ce soit vers l'Algérie, que ce soit vers l'Europe de destination? Est-ce qu'il est possible que les jeunes restent et travaillent au pays? Impossible. Impossible dans le cas... Impossible dans tous les sens, parce que un pays comme le Mali qui ne peut pas donner le travail à tous ces jeunes Maliens, des Maliens diplômés ou des Maliens non diplômés ou des Maliens qui n'ont pas été à l'école. Donc le Mali n'a pas un moyen pour pouvoir faire la réinsertion de ses enfants, de ses fils, et vit le désespoir des jeunes. Ils vont toujours partir même si la frontière est fermée. Ils vont partir parce qu'on ne sait pas. Si on dit de ne pas partir, mais il faut aussi proposer. Donc il y a quelle proposition? Si jamais le gouvernement du Mali a trouvé les voies et moyens pour pouvoir insérer ces enfants, je pense qu'ils vont rester. Mais sans ça, il n'y a pas moyen, ils vont partir. Merci. Alors, est-ce qu'il y a justement un suivi des personnes rapatriées, un suivi quotidien pour qu'ils soient réinsérés dans la vie socio-économique, dans la vie sociale? Présentement, non. Présentement, non. Le ministère de Malien de l'extérieur nous a bel et bien dit, un Malien rapatrié ou refoulé qui arrive dans le pays, tu n'es plus considéré comme un Malien de l'extérieur. Maintenant, tu es un Malien de l'intérieur. Tu as la même pied d'égalité avec des Maliens qui n'ont même pas sorti. Donc, il n'y a pas un suivi de réinsertion parce que nous, on accueille tous les jours des migrants. Nous sommes à l'aéroport tous les jours, on accueille des migrants. Nous sommes à la frontière. J'étais en communication avec la protection civile lors de l'arrivée de ce groupe-là. Donc, après ce groupe, ils vont faire le tour chez nous. Il n'y a pas... Quand même, au niveau du Mali, il n'y en a pas. Alors, au niveau de l'AME, justement, est-ce que vous avez un plan pour les gens qui sont rapatriés? On a un plan. Zones, voilà. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous faites pour ces gens? On a un plan, d'abord, pour essayer de freiner un peu le départ dit clandestin, c'est-à-dire dans le chemin clandestin. Alors, nous, on avait proposé un programme. Le programme, c'est la démystification du mieux-être ailleurs et la valorisation de l'individu dans son milieu local. En ce moment, nous, membres de l'AME, on a cotisé pour acheter 10 hectares. Parce que c'était 10 hectares de terrain cultivable. Donc c'était à la demande des migrants de retour. Et on a demandé leur projet, c'était un projet agro-pastoral. Donc on a quand même acheté le terrain, mais la mise en valeur de ce projet, on ne sait pas comment faire. On a amené ça au niveau du ministère de Malien de l'extérieur, s'il peut quand même nous aider à faire travailler ces Maliens qui veulent rester. Alors, il y a déjà 3 ans de cela, donc le terrain est là. Le ministère est là. Seydou Koulibaly de la délégation générale des Maliens de l'extérieur, est-ce qu'il y a un plan justement? Il l'a dit, le ministère les considère une fois arrivés comme Maliens de l'intérieur. Est-ce que dans un avenir proche, vous entendez commencer cette réinsertion dans la vie sociale et économique? Mais c'est notre cheval de bataille de tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, le département en charge des Maliens de l'extérieur ne désarme pas, ne désemplit pas non plus. Nous sommes là pour au moins l'accompagnement et puis pour la satisfaction des Maliens de l'extérieur. Donc on ne peut qu'entamer des procédures qui vont dans ce sens-là. Bon, il vient de dire que le ministère lui aurait dit qu'un Malien de l'extérieur, une fois au Mali, n'est plus considéré comme Malien de l'extérieur. Moi, je l'apprends avec lui et je m'inscris en faux contre cette allégation-là, parce qu'en réalité, les Maliens de l'extérieur
une fois sur place ici, c'est-à-dire sont accompagnés par le département. Et pour peut-être son information ou pour à l'adresse maintenant des auditeurs, il y a un fonds que le budget spécial d'investissement a mis à la disposition du département et qui accompagne les projets portés par les migrants. Les rapatriés ou les migrants, parce que ça fait deux. Oui, c'est-à-dire il n'y a pas de distinguo à notre niveau par rapport à ça. Parce qu'une fois que vous êtes sur place et que on a la certitude que vous êtes revenu au moins de l'extérieur, donc nous, on a l'obligation de vous assister et de vous accompagner. Est-ce qu'il y a beaucoup de retours volontaires? Et il y a beaucoup de retours volontaires. Et c'est ce que je vous dis, même présentement, là, il y a une centaine qui attendent. Non, je veux dire de toutes les destinations. De toutes les destinations, oui. L'Europe, d'Afrique. L'Europe, d'Afrique, l'Océanie, l'Asie, de toutes les contrées du monde. Il y a des retours volontaires. Voilà. Ça, on le vit quotidiennement et c'est notre travail et nous nous inscrivons vraiment dans cela. Alors, parlez-nous un peu de l'apport de ces migrants dans l'économie locale, dans l'économie nationale même. Si vous voulez, est-ce que justement l'aide au développement, est-ce que cet apport-là n'est pas supérieur à l'aide au développement que promettent souvent les grandes puissances? Là, je suis d'accord avec vous parce que les statistiques ont prouvé qu'il y a au moins plus de 400 milliards annuellement que les migrants investissent dans le développement socio-économique du pays. Mais il se trouve qu'en général, ces fonds-là aussi vont soit dans la santé ou dans l'alimentation. Il y a peu d'investissements productifs qui sont faits dans ce sens-là. Donc il faudra au moins sensibiliser les migrants pour pouvoir au moins aller vers, je ne sais pas, cet investissement-là pour pouvoir amorcer le développement auquel on aspire. Et la Banque mondiale aussi en rajoute, je crois, c'est 60 milliards de dollars à travers toute l'Afrique que les migrants africains investissent sur le continent annuellement. Ça, c'est les statistiques de la Banque mondiale. Merci. Abdoulaye Al-Husseini Maïga, vous êtes le président du Haut Conseil des Maliens de Tamanrasset en Algérie. Est-ce que vous comptez rentrer au Mali? Vous, de votre côté? Bon, pour le moment, je n'envisage pas de rentrer au Mali. Alors, ça fait 30 ans que vous êtes installé. Votre plan retraite est en Algérie ou au Mali? Bon, au Mali. Pour le moment, au Mali. Oui. Est-ce que vous avez investi au Mali? Oui. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de rentrer à ce moment-là? Ça fait 30 ans que vous êtes parti. Parce que je n'ai pas fini de réaliser ce que je voulais. D'accord, merci. Dans peu de temps, dans 2 ans, 3 ans. Merci beaucoup, M. Maïga. Ousmane, justement, Ousmane. Oui, allez-y. J'aimerais ajouter quelque chose. Parce que j'aimerais dire les Maliens qui sont là actuellement. Vous savez, c'est très, très froid ici. Ils n'ont pas de couverture, ils n'ont rien. Vraiment, qu'ils essaient vraiment d'accélérer les choses. Parce que sinon, on va se trouver dans une situation comme dans la fois passée. Parce que subitement, il y a des agressés un peu partout. Donc vraiment qu'ils essaient, que ce soit ceux qui veulent les retourner à Alger, qui n'ont pas les moyens aussi pour payer les billets, ou ceux qui veulent rentrer par le Mali. Parce qu'actuellement, la frontière du Niger, à partir du 18, ils ont fermé la frontière. Vu que rien ne passe à cause de leur sensibilité à Agadez de la proclamation de l'indépendance. C'est ce que le consul m'a dit ce matin, le consul. Alors, nous passons donc le tout dernier mot à M. Koulibaly, très rapidement, si vous voulez bien répondre aux demandes d'Alger. C'est légitime et c'est de bonne guerre. Le département en charge de Mali à l'extérieur et celui des affaires étrangères ne cesse de déployer des efforts colossaux pour pouvoir au moins apaiser nos compatriotes. Nous en sommes conscients, il y a des problèmes qui sont là, mais il faut les gérer et urgemment. Donc ils travaillent dans ce sens-là depuis l'annonce maintenant du retour, sinon du rapatriement de nos compatriotes là. Et maintenant, ce que je voudrais dire, en plus de ce que notre
compatriote Maïga, M. Maïga vient d'annoncer par rapport au froid et puis à l'absence aussi de certains objets là, dont ont besoin nos compatriotes, c'est qu'il y a une équipe qui a été dépêchée de concert avec l'ambassade du Mali et puis le consul d'Alger et puis de Tamaracet pour pouvoir au moins assister et apaiser les souffrances que vivent nos compatriotes sur place là-bas. Et je pense que incessamment tout va rentrer dans l'ordre. Merci. Donc, mesdames téléspectateurs et auditeurs, c'est la fin de notre émission. Merci, messieurs, d'avoir partagé votre expertise avec nos auditeurs. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.studiotamani.org. Elle a été réalisée par Ibrahim Aran Diallo. Mamadou Diawara était à la mise en onde. Peting Diarra était à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadje Touré. Merci et à demain. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.